Non, pas ça. Colléganus, conformément à l'article 241 règlement intérieur, remettre les âmes dans la machine, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Sous les âmes, remettre-les dans la machine, s'il vous plaît. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Colléganus, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Continuez. Arrêté présidentiel, article 9. Le comité chargé d'assurer le suivi de l'application des dispositions du présent arrêté. Non. Mais monsieur, ici, il y a un cowboy. On monde qui est âme sous et mettre dans la machine. S'il vous plaît. 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 Merci, collègue Anous. Poursuivez, collègue Gueda. Et grâce. Monsieur Zamna Valadan, ok? Règlement intérieur clair. Ou pas qu'un zam dans la salle séance. Moun qui gen zam remettre yo by sécurité yo, remettre yo by chauffeur. Merci. Collègue Gladys, allez-y. De la République a nommé par arrêté du 6 août 2018 le notaire Jean-Henri Séan comme Premier ministre en violation des articles 18, 19, 68, 70 du décret du 27 novembre 1969 sur le notariat en Haïti. Tout notaire qui a cessé d'occuper les fonctions en suite de démission, de mise à la retraite ou par l'acceptation d'une autre fonction incompatible avec celle de notaire. Considérant que la présence de ces et considérant qu'il y a lieu d'engager la responsabilité du président Jovenel Moïse devant la haute cour de justice pour les faits et actes ci-dessus mentionnés en vue de le destituer, considérant que selon l'article 185 de la Constitution du 29 mars 1987 amendé, le Sénat peut s'ériger en haute cour de justice. Les travaux de cette cour sont dirigés par le président du Sénat, assisté du président et du vice-président de la Cour de cassation comme vice-président et secrétaire respectivement, sauf si des juges de la Cour de cassation ou des officiers du ministère public près cette Cour sont impliqués dans l'accusation, auquel cas le président du Sénat sera assisté de 2 sénateurs dont l'un sera désigné. Article 1, la Chambre des députés reconnaît que le président de la République, M. Jovenel Moïse, a effectivement violé la Constitution du 29 mars 1987, amendée en ses articles suivants 19, 22, 36.2, 52.1, 73, 81, 87, 87.1, 219, 224, 232, 238, 245. Le devoir civique est l'ensemble des obligations du citoyen dans l'ordre moral, politique, social et économique vis-à-vis de l'État et de la patrie. Ces obligations sont respecter la Constitution et l'emblème national, respecter les lois, voter aux élections sans contrainte, payer ses taxes, servir de juré, défendre le pays en cas de guerre, s'instruire et se perfectionner, respecter et protéger l'environnement, œuvrer pour le maintien de la paix, fournir assistance aux personnes en danger, respecter les lois et la liberté d'autrui. Les administrations Moïse Lafontaine et Moïse Séan ont violé les lois suivantes. La loi de finances, la loi du 21 septembre 2017, la loi du 28 septembre 2016 modifiant la loi du 11 novembre 2013 sanctionnant le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme. En conséquence, la Chambre des députés, co-dépositaire de la souveraineté nationale,
prononce la mise en accusation du président de la République, M. Jovenel Moïse, conformément à la Constitution du 29 mars 1987 amendée, et ordonne qu'il soit poursuivi tant devant le Sénat de la République, s'érigeant en haute cour de justice, que devant les tribunaux de droit commun pour les crimes et délits commis dans l'exercice de ses fonctions. Le présent acte de mise en accusation sera transmis sans délai au Sénat de la République pour les suites légales. Faites à la Chambre des députés, Garibodo président, Marie-Gladys Saint-Jean-Ledi première secrétaire, Gerda B. Benjamin Alexandre deuxième secrétaire. Ainsi termine la lecture. Merci, et chers collègues, prenez place. Donc, l'acte de mise en accusation présenté par la première secrétaire est mis en débat. La parole est accordée au député La Tortue sur l'acte de mise en accusation. Merci. Et je rappelle toute proposition. Collègue La Tortue, vous avez la parole. Le droit à la parole est garanti par la Constitution et les lois de la République. Collègue La Tortue, la parole vous est accordée. Merci. Nous demandons des micros, s'il vous plaît. Député, vous devez entrer sortir. Pour ces portes-là, député, vous devez entrer sortir dans la salle-là. Nous ne sommes pas sous du valier là, monsieur. Nous avons une majorité, oui, mais nous ne sommes pas sous du valier. Allez-y, collègue. Monsieur le Président, collègues du bureau, collègues de l'Assemblée. Président, il y a une demande de mise en accusation qui est initiée contre le président de la République, Jovenel Moïse. Collègue Sinal. OK. La mise en accusation, Président, vous retrouvez les dispositions de la Constitution haïtienne de 1987 amendée. Les fondées, premièrement, sur des actes de violation de la Constitution. Comme par exemple, ça nous les crimes de haute trahison. L'article, Président, l'article 21 de la Constitution. Collègue Yoshita, s'il vous plaît. De 1987. Collègue Lili, collègue Locha, De La Cruz, Charles Hervé, Romel. En place. Dit que le crime de haute trahison consiste à porter les armes dans une armée étrangère contre la République, à servir une nation étrangère en conflit avec la République. Dans les faits, par tout fonctionnaire de voler les biens de l'État confiés à sa gestion, ou toute violation de la Constitution par ceux-là qui sont chargés de faire respecter. Et l'article 21-1, Président, souligne ici, le crime de haute trahison est puni de la peine de travaux à perpétuité sans commutation de peine. Président, le 7 février 2017,
Le président Jovenel Moïse a prêté serment par devant l'Assemblée nationale au palais législatif haïtien. Président, en quoi Collègue, l'attention vous suivez. Président, merci, Président. Président, nous disons que 7 février, le président de la République, Jovenel Moïse, prêtait conformément serment au palais législatif par devant l'Assemblée nationale. Et à l'article 36, président de la Constitution de 1987, il est dit collègue, s'il vous plaît, laguez collègue là, laguez collègue là, Hippolyte, laguez collègue là, laguez collègue là, Hippolyte, laguez collègue là, s'il vous plaît, laguez collègue Sinal, s'il vous plaît, laguez collègue là, collègue Hippolyte, s'il vous plaît, collègue Hippolyte, s'il vous plaît, collègue Sinal, s'il vous plaît, collègue, s'il vous plaît, Sinal, merci, collègue là-dessus, vous avez terminé. Allez-y. Vous suivez le débat. Asseyez-vous, s'il vous plaît. Monsieur, il faut le débat continuer. Président, merci. Président, un peu de sérénité, un peu de silence, Président. Je dis un peu de sérénité, un peu de silence aussi. L'atmosphère n'a pas prêté à ça. Il y a qui ont des armes là pour moi, mais il faut pas veiller tout, même si je vais tirer, c'est pas fou. Ok. Collègues, s'il vous plaît. Nous demandons des débats et à faire débat qu'on a nous empêché. Président, nous sommes à l'article 136 de la Constitution de 1987. Président, nous lisons pour l'Assemblée et pour le bureau de la Chambre des députés les dispositions de l'article 136 de la Constitution de 1987. Le président de la République, chef de l'État, veille au respect et à l'exécution de la Constitution et à la stabilité des institutions. Il assure le fonctionnement régulier des pouvoirs publics ainsi que la continuité de l'État. Et le jour de sa présentation de serment, président, le président de la République, président, a déclaré « Je jure devant Dieu et devant la nation d'observer et de faire observer fidèlement la Constitution et les lois de la République, de respecter et de faire respecter les droits du peuple haïtien, de travailler à la grandeur de la patrie, de maintenir l'indépendance nationale et l'intégrité du territoire. » Tels sont les engagements formels que le président de la République a pu prendre par devant l'Assemblée nationale, donc le jour de sa prestation de serment. Président, un groupe de députés de la Chambre des députés constatait que le président de la République là violait la Constitution 1987. Et c'est ça qui est à l'origine, président, de la
demande de mise en accusation. En quoi le président a-t-il violé la Constitution? Président, la Constitution de 1987 déterminait conditions pour un monde occuper fonction de ministre d'un pays là. L'article pour occuper fonction de ministre président, pour son citoyen haïtien, faut jouir de droits civils et politiques, faut ou gain des charges si ou de comptable de deniers publics. Président, dans le document qu'on soumet à appréciation, nous gagnons un arrêté signé du président de la République qui nommait certaines personnalités comme ministres. Et parmi les ministres que le président nommé comme ministre, il y a un rapport de la Cour supérieure des comptes et du contentieux administratif qui dit que certains là-dedans pas de gain de charge. Ou un rapport de la Cour supérieure des comptes et du contentieux administratif qui dit certains là-dedans pas de gain de charge. Malheureusement, les collègues sont partis avec le document, mais nous avons président, ce document est disponible. Ce document est disponible, président. Donc, l'arrêté qui a été signé régulièrement par le président de la République, nommant certaines personnalités comme ministres, et parmi ces personnalités, il y en a qui devaient avoir des charges avant d'être nommés ministres, suivant un rapport de la Cour supérieure des comptes et du contentieux administratif. Un tel acte, président, constitue une violation flagrante de la Constitution de 1987. Or, le président, comme nous disons tout à l'heure, s'est prêté serment pour respecter scrupuleusement la Constitution et de faire respecter la Constitution. Donc, s'il y a violation de la Constitution quelque part, Monsieur le Président, les membres de l'Assemblée, nous disons qu'il y a crime de haute trahison, puisque toute violation de la Constitution est assimilée à un crime de haute trahison. Donc, Président, c'est juste là le bien fondé de notre demande de mise en accusation contre le président Jovenel Moïse pour, je dirais, violation de la Constitution. Et cette violation de la Constitution constitue un crime de haute trahison du ressort de la haute cour de justice. C'est pourquoi, à la Chambre des députés, nous avons initié cette demande de mise en accusation. Et je demande aujourd'hui, ou ce matin, à mes collègues de l'Assemblée, qu'ils soient de l'opposition, qu'ils soient il y va, je dis bien, de l'avenir de la nation, il y va de l'avenir de notre pays, il y va de votre avenir, il y va de mon avenir, il y va de l'avenir de tous les Haïtiens. Donc, Président, nous sommes à un carrefour de l'histoire. C'est une rare fois dans l'histoire du pays que on demande des mises en accusation initiées contre le président de la République. Ça fait déjà de l'histoire, mais c'est une rare fois dans le pays. Pour qui ça, Président, que cette demande est initiée? C'est vrai qu'il y a violation de la Constitution de côté, mais, Président, à un certain moment de la durée, on dirait que le pays a plongé dans l'abîme, parce que partout à travers la République, que ce soit à Port-au-Prince, au Cap-Haïtien, au Gonaïve, au Caille, à Jérémie, ou un peu partout à travers toute la République, manifestation de rue, violence, incendie, pillage, tuerie. Nous autres, en tant
hommes politiques, en tant qu'hommes d'État, nous ramener question dans la rue, nous mettons-les au niveau de l'Assemblée, qui c'est une institution prestigieuse. C'est dans ce sens-là. Merci bien. C'est dans ce sens-là, Président, nous demandons à l'Assemblée de permettre que nous fassions un petit recul, que non, il faut conclure, on ne va pas faire recul, on va retourner à la charge. Je vais la parole encore, merci, Président. Et puis on va retourner à la charge. Nous avons demandé à l'Assemblée, Président, pour que, au nom de l'intérêt supérieur de la nation, au nom du peuple haïtien, fuyez vos intérêts personnels, vos intérêts politiques, vos intérêts de groupe, vos intérêts de parti ou vos intérêts particuliers. Collègue Alfredo, s'il vous plaît. Mettez-vous aujourd'hui dans la peau du peuple haïtien qui souffre. Ceux de la famille La Tortue, ceux de votre famille aussi, comme je parle de tous les Haïtiens. Donc, mettez-vous dans la peau du peuple. Et vous allez tout à l'heure consulter pour le vote. Moi, demandez-nous, au nom du peuple haïtien, 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 pour nous bailler un vote favorable à la demande de mise en accusation, comme je dis tantôt, dans l'intérêt du peuple haïtien, de la nation haïtienne tout entière. Merci et nous avons continué le débat sur demande de mise en accusation. La parole est accordée au député Esaü. Merci. Honorable Président, membre du bureau, pour respect que nous avons pour collègues avec pour nous garder, il faut que nous-mêmes, de l'autre côté, nous prouvions que nous avons capacité pour nous débattre. Je ne sais pas que nous apparaît la journée, nous disons quitter monsieur au palais, là nous finissons passer au vote. Il faut nous montrer que nous avons capacité pour nous débattre. Et c'est ça que nous allons faire là. Je fais collègue député reconnaître que ce n'est pas seul le président de la République qui te prend engagement pour respecter la Constitution. En tant que député, l'intervilant te prête serment pour nous respecter la Constitution. Un instant, collègue Esaü, nous avons débattu de demande mise en accusation. Oui, c'est ça, oui. Un instant. Un député accusateur qui m'a dit l'Assemblée a un vote favorable pour mettre le président en accusation. Oui. Donc, rentrer directement dans l'acte de mise en accusation que nous avons débattu là. Président, avant que vous rentrez dans la séance de mise en accusation, il faut d'abord vous statuer sous irrecevabilité de acte de mise en accusation. Et ceci, nous allons prouver que... Demande de acte de mise en accusation, l'irrecevable, et puis on a été tranché déjà sous bien fondé, et c'est la raison pour laquelle nous avons débattu sur lui. Président, sous mon avis contraire par rapport à la demande des députés accusateurs ou bien demandeurs, donc fait point pour là. Ok, s'il vous plaît. Président, va permettre-moi que m'exprimer, s'il te plaît. Dernier rappel. Merci. Nous avons montré que d'abord il y a une violation de la Constitution. Nous demandons là. Question fondamentale que nous devons poser. Est-ce que nous avons une séance de demande d'acte de mise en accusation? Ou bien nous avons une séance que l'acte de mise en accusation est déjà prononcé déjà? Nous disons que le président dit son séance de demande. Tandis que nous pouvons prouver, action député accusateur opposé, ils ont déjà posé acte de mise en accusation. Et ceci, c'est une violation de la loi qui dit que une décision que 2/3 dans la Chambre des députés a supposé prendre, 16 députés, de façon unilatérale, ils prennent. Collègue Esaü, encore. Oui, mais président, mais qui t'aime parler? Non, s'il vous plaît, non, on va passer à côté. Non, on ne va pas passer à côté. C'est là que nous y est. Président, s'il vous plaît. Un instant. Non. Je ne vais pas parler fort, bon déjà.
un acte de demande de mise en accusation qui a été lu par devant l'Assemblée n'est pas appartenu à 16 députés encore. Maintenant, son acte débat par devant l'Assemblée. Si vous êtes pour la mise en accusation du président, vous faites vos arguments. Si vous ne l'êtes pas, vous présentez des arguments contraires. Donc c'est ça le débat. C'est ça le débat. Président, mais soit fait pour moi. Pas attaquer. Ou pas chronomètre pour me parler. Le temps n'arrive pour m'argumenter. Ou camper mais pas interrompre encore s'il vous plaît. Vous avez fait ça? Combien de minutes pour m'argumenter? Il faut arrêter sur le sujet. C'est pas seulement de combien de minutes pour m'argumenter? 3 minutes. 5 minutes ou bien 10 minutes? Bon, 5 minutes. Très bien. Ok, mais qui t'aime restez parler? sur le débat. Première violation que demandait pour nous faire référence à lui. Député accusateur, yo joué rôle que 80 députés t'ont supposé jouer. Ça n'a pas une demande de mise en accusation. Ça, c'est l'acte de mise en accusation. Et ceci, je vais le prouver. On allait ensemble avec moi dans page 28 documents. Article 3. En conséquence, la Chambre des députés, co-dépositaire de la souveraineté nationale, prononce la mise en accusation. Ça veut dire l'acte est déjà prononcé. Deuxième fait, si ces députés accusateurs qui mandaient pour faire demande là, comment faire que dans la page 29 là, député accusateur il y a une motion qui est accordée au collègue Gonal Etienne. Merci. Et arrêtez encore une fois de vous adresser aux collègues. La proposition maintenant est pas devant l'Assemblée. Président, membre du bureau, que nous avons essayé de convaincre. collègues de l'Assemblée, À l'acte. collègues, Nous sommes en train de débattre sur l'acte de mise en accusation. Merci. alors ce que on tient éclaircissement de voter pour collègue Esaü et demandeur yo tout fait bagaille là. Les votes la fête, ils viennent tourner bagaille à l'Assemblée. Vous comprenez? Yo fait qu'on y a là les 2 tiers là appuyé tout vini tourner l'affaire de l'Assemblée. C'est comme ça, les mêmes gens pour interpellation. Même gens pour interpellation. Silence. Monsieur, il y a une demande de mise en accusation faite. Les 16 députés fait demande là. Mais prononciation de acte de mise en accusation, c'est 2 tiers qui vous faites. Sur ce fait, l'acte de mise en accusation doit être préparé par les 16 députés. L'acte doit être préparé par le bureau après le vote des 2 tiers. Et ceci, c'est mon bureau qui pour signer acte de mise en accusation. Là, député a fait demande là, le fini dans page 29. Il a demandé pour que c'est le président Garibodo qui pour signer, c'est le premier secrétaire là qui pour signer, deuxième secrétaire. Tandis que qui signe demande là, c'est 16 députés accusateurs. Là, qu'on vise de forme, ça veut dire 16 députés, ça ils ont usurpé le rôle de 2 tiers de la Chambre des députés, t'as supposé jouer. Et ça fait me dire que, Goudroit vite dans besoin. Si nous avons besoin de mise en accusation, premier bagage pour nous faire, c'est une loi cadre qui était supposée dire aux séances de mise en accusation, mais comment le fait. Tout à l'heure, député Jacob Laton suivi de là, l'a posé des questions. Est-ce que son séance ordinaire ou bien est-ce que son séance spéciale? Ou c'est vous qui mettez mise en accusation, c'est moi qui ai demandé, est-ce que son séance spéciale ou bien ordinaire? Ou t'es supposé connaître, est-ce que son séance ordinaire ou bien spéciale? Moi-même, président, je pensais que nous déjà clair que quand pile irrégularité dans la demande député accusateur et ceci nous prouve ça. Sur ce, m'a demandé dans un temps qui est très court pour que passer au vote et assemblée pas bien pour statuer sous acte là, mais absolument rejeter demande là parce que il pas respecté les prescrits de la Constitution. Merci. Merci. Je rappelle aux collègues Esaü que l'acte de mise en accusation trouve sa source dans la Constitution. Et sans plus tarder, la parole est accordée au député Luméran pour... Bon, je vais la parole. La prochaine fois,
Et nous avons continué de débattre de actes et mise en accusation, de la demande, bien sûr. Merci, Président. Merci, Président. Alors, Président, moi-même, je suis là pour 8 h du matin et je fait débat jusqu'à 8 h du matin, Président. Mais avant, l'intérêt des débats, Président, c'est pour nous conclure par un vote. Pour nous conclure par vote, ça, Président, il faut gagner au moins 2 tiers assemblée qui présent pour le vote. Avant d'intervenir, moi j'ai aimé pour vérifier quorum pour moi d'abord. Avant de faire nous ne sommes pas encore au moment du vote. Collègue Alfredo, vous avez la motion. C'est ce qu'il y a pour aller d'une puissance en dedans. Non, soit en dedans, soit oui, exact. Monsieur le Président, membre du bureau, collègues de l'Assemblée. 16 députés, 5 mois environ. 5 mois environ pour préparer un acte. Président, vous pensez que le bureau n'est pas capable de prendre l'Assemblée là. Mais tout ça pour faire du bureau qui a cheminé. Tout ça pour faire du bureau qui a cheminé. Qu'est-ce que vous avez cheminé? Mais ça, pourquoi pour ça? Pourquoi c'est bureau pour vous? Merci le Président. Il est du kid, madame qui fait faire ça là, il est du kid avant tout. Madame qui donc descend pantalon sur toute tribune. Président, enlevez le mot parce que le collègue a encore son pantalon. Président, il est du kid. Aucun député quitte pas descendre pantalon sur tribune. Enlevez le mot parce qu'il a encore son pantalon. Président, il est du kid. Aucun député du kid pas d'abral fait erreur ça. Alors, Président, la demande de vérification du quorum est automatique, Président. Et n'importe qui député qui a demandé de vérifier le quorum à tout moment des débats, Président. Collègue numéro 1, au moment du vote, Président, cette demande va être automatique. Président, les questions d'ordre public peuvent être soulevées à tout moment du débat. C'est débat qu'a fait là. Président, les questions d'ordre public. Président, pour arriver au vote, il faut les débats. On est d'accord d'engager les débats, mais la finalité des débats, c'est pour nous capables d'arriver à voter. Or, pour nous arriver à voter, Président, alors, Président, il y a une motion qui est accordée au collègue Noséus. Faire motion sans émotion, collègue. Monsieur le Président, Madame, les membres du bureau, honorables collègues. Président, il est temps de mettre fin à cette pièce de théâtre. Président, la première chose, c'est que moi, si j'ai encore réposition Esaïe, nous avons acte d'accusation qui n'est pas assumé par le monde qui fait lieu. Nous avons fait un papier là, que nous lisons malheureusement, qui n'a pas aucune signature. Parce que même là, on mettait le nom, non, même si pas signé avant, l'on fait un rapport de commission, avant de présenter dans la salle là. On va avoir un commissaire signé. Ça veut dire que si le bureau a été pour le signer, avant de présenter là, nous avons le bureau, nous avons le président, ça mettez, you papier pas même signé, son trac, oui, c'est pas un papier, oui. Nous ne pouvons pas positionner sur bagaille qui va même assumer. Son trac, ça n'a pas de signature. Son trac, oui, président. Nous ne pouvons pas prendre décision. Nous ne pouvons pas prendre décision parce que nos trac, nous sommes 16 personnes qui n'ont pas assumé l'acte d'accusation. C'est nous-mêmes qui faisons acte d'accusation. Même si la nouvelle interpellation, c'est nous-mêmes. C'est l'interpellateur qui signe le document d'interpellation. Nous avons acte d'accusation qu'on assume. C'est nous-mêmes qui avons acte d'accusation. Nous voulons accuser et puis ce bureau n'a fait signer pour nous.
Donc, président, je dis que ça, c'est un tract. Nous ne pas statuer sur un tract. Président, il est temps que nous finissions avec eux. La mascarade, président. Collègue Loséus, enlevez-le mot, s'il vous plaît. Pas un monde qui a fait mascarade là à 3h du matin. S'il vous plaît. Madame, merci. Collègue Zami, Banou Miko, non. Baye tribune dans Miko. Ingénieur de son. Ingénieur de son. Merci. Ingénieur de son, s'il vous plaît. Ingénieur de son. Merci, collègue Gagné, pour tes appareils là pour nous qui contrôlent les sons. Pour le débat continuer. S'il vous plaît. Les articles là, moi, qui dit ça. Merci. Débat continuer. Collègue, vous suivez. Au moment du vote, c'est vrai. Collègue là, pour un récepteur. C'est ce qu'on appelle les circonstances atténuantes. Baga passer au vote, sont des bagas faits. Allô? Collègue sénat, demandez pour reporter boîte son. Merci. Collègue, porter boîte là pour nous pour séance continuer. Ingénieur de son, par micro wireless. Côté et son opposition. Collègue Sinal, mettez-moi son opposition. Merci. Collègue Manès, avocat en incompatibilité, mettez-moi son opposition. J'ai toujours la parole, président. Disponible.
Collègue Roger Milien, collègue Manès, mettez-moi son opposition. Ah, mais, et puis, même quand on fait un sens, nous tu vas aller toujours, aller 9 mm pour me gommer avec opposition. Collègues, s'il vous plaît, portez matériel au vini pour que nous continuions le travail pour le peuple haïtien. Merci. Collègues qui aiment Socrate dans la Grèce antique, on fait débat sans micro. Donc peut-être que par le tourner à Goa, la parole pour les collègues, on va parler. Ah, on va parler sans micro, on a couteau. C'est pas moi qui parle, c'est pas les micros.